En 2024, 50 tonnes de cocaïne ont été saisies. C'est le résultat de la lutte intensive contre le narcotrafic engagée sur le territoire terrestre et maritime. Dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, 830 kilos de cocaïne ont encore été interceptés. En Guyane, le dispositif d'interception des mules a permis de réduire drastiquement les passages. Il faut toutefois voir dans l'organisation de ces prises le corollaire de l'augmentation de la production. Les chiffres sont alarmants et suscitent de vives inquiétudes pour les territoires français de la Caraïbe, particulièrement exposés compte tenu de leur position géographique. Il y a 2 semaines, une chaîne de télévision diffusait un reportage montrant en Guadeloupe un trafiquant bracelet électronique à la cheville poursuivant son trafic. Cela n'est pas tolérable. À 900 km de la France, Saint-Martin, la capitale haïtienne Port-au-Prince est en proie à des gangs dans tout porte-à-croire qu'ils sont soutenus et financés par des cartels de drogue. Localement, l'inquiétude, nous la partageons, est de voir la ville tomber aux mains des trafiquants car cela offrirait un point de passage facilité pour la drogue et les armes. Nous ne pouvons donc pas rester inactifs. La part des mineurs dans les rangs des gangs est évaluée à 30%. Nous ne pouvons pas demander à l'armée d'intervenir contre des enfants. Mais compte tenu de l'expertise de nos forces de police en matière de guérilla urbaine, comment pouvons-nous envisager d'aider Haïti pour ne pas laisser s'y créer un hub du narcotrafic? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Jacques, je l'ai souvent dit, les drogues les plus dures sont désormais disponibles partout, tout le temps et partout, bien entendu, dans nos territoires d'outre-mer. Vous l'avez indiqué dans votre question, la zone Caraïbe, c'est une zone de transit intermédiaire entre, d'une part, les pays producteurs, je pense à l'Amérique du Sud, et les pays consommateurs, les pays de destination, bien sûr l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord. Vous pointez la situation d'Haïti. Elle est absolument chaotique. Vous le savez parfaitement. Il y a plusieurs crises qui s'emboîtent, qui se potentialisent. La crise sécuritaire, la crise politique, une crise même humanitaire. Et ces vulnérabilités sont autant d'opportunités pour des gangs qui sont des gangs lourdement armés, qui sont ultra violents, et pour les narcotrafiquants. Je voudrais vous dire aussi que depuis longtemps, c'est la France, c'est notre pays qui se tient aux côtés de Haïti. Nous aidons tout ce que nous pouvons la force de police, qui est la seule force nationale d'ailleurs, qui est en mesure de résister à ces gangs. Nous l'aidons à la fois par du conseil, par de la formation, par la livraison de matériel. Je voudrais vous dire, puisque votre question était précise, c'est que cette aide, on va l'accroître. C'est le sens de la rencontre entre le président de la République, c'était le 29 janvier, le président du Conseil de transition. Comment est-ce qu'on va l'accroître? Bien sûr, par l'expertise. Je veux vous dire que des éléments du RAID sont actifs et conseillent les forces de police haïtiennes, par la formation des policiers, là encore, par la livraison de matériel, de drones, par exemple, plus lourd encore, de véhicules blindés, parce que nous essayons de monter ce qui peut ressembler à notre modèle de l'OFAST avec le bureau de lutte contre la corruption, contre la drogue à Haïti. Mais ce que je veux vous dire très solennellement, c'est que la situation à Haïti est tellement mauvaise que la plupart des pays se sont retirés. Un pays, le nôtre, se tient debout aux côtés d'Haïti pour aider les Haïtiens dans cette situation vraiment chaotique. Merci, Monsieur le Ministre. C'est vrai qu'aider Haïti, c'est aussi aider les Outre-mer caribéens. Et je sais que je peux compter sur votre détermination et sur celle de la France.